Nous sommes très heureux, donc oui, on est le 8 mars, très heureux ce matin de recevoir l'auteur d'une pièce écrite pour des comédiennes, ou plus précisément qui a souhaité que l'affiche soit exclusivement féminine dans un métier où il y a, dit-elle, plus de rôles pour les hommes. Dit-elle Oui, non mais... Dit tout le monde. Bonjour Samantha Markovic. Bonjour. Vous êtes l'auteur du coup de Justice, Ouais. la pièce qui, comme son nom l'indique, est consacrée à notre justice pénale et à la violence ordinaire des comparutions immédiates. On en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Une pièce qui est à l'affiche jusqu'au 31 mars du Théâtre de l'Œuvre à Paris et dans laquelle vous jouez également, Nedra Ayali. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous avez joué hier soir, donc je vous remercie doublement. Vous qui nous regardez, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On les transmettra donc à nos invités sur le Facebook du Figaro ou directement sur le Figaro.fr. Alors il faut préciser, dans cette pièce, il y a trois actrices sur scène, mais elles changent régulièrement. Vous êtes 6 du coup au casting en tout. À vos côtés, il y a aussi Camille Cotin, Camille Chamou, Fatima Ndouaye et Océane Rosemary. Donc c'est ça, ça fait deux trios, deux équipes de 3. 2 équipes de 3. Et fixe, c'est ça? Oui. Ouais, il n'y a pas de... Qui va se mélanger quand même pour les 10 dernières... vers la fin, en fait, oui. Ça va un petit peu se mélanger. D'accord. Vous aviez besoin de changer de Non, partenaire? c'était prévu, en fait. C'était prévu? D'accord. En plateau avec nous, Clara Géliot. Bonjour Clara. Bonjour. Comme dans chaque plan culture ou presque, vous allez nous parler cinéma ce matin. Et d'ailleurs, c'est le moment de découvrir le programme de l'émission, le sommaire, avec vous, Athénaïs. Le sommaire. Le sommaire, Il arrive, le voilà. Alors on va parler évidemment de votre pièce à toutes les deux, Justice, au Théâtre de l'Œuvre à Paris jusqu'au 31 mars. Et puis on va parler avec Clara de cinéma. Et elle nous parlera du premier film de Franck Dubosc en tant que réalisateur. Ça s'appelle Tout le monde debout et c'est avec Alexandra Lamy. Un petit peu après, Jean-Christophe Buisson et Grégoire Le Ménager confronteront leur point de vue au sujet du film multi-récompensé de Guillermo del Toro, La forme de l'eau. Et puis après, on parlera d'art. On parlera d'art avec une exposition sur les armures des seigneurs japonais au musée Guimet et un hors-série du Figaro magazine qui est consacré à Tintoret. Ouais. Voilà, ça vous convient, le menu, ça va? Ça tombe bien. Il n'y a pas autre chose. Là, c'est calé. Samantha Markovic, vous avez beaucoup joué à la télévision et au théâtre, notamment sous la direction de William Mesguich et de Salomé Lelouch, et d'autres, et de beaucoup d'autres. Et vous avez éprouvé la nécessité d'écrire cette pièce, Justice, que vous avez d'abord lue à Salomé Lelouch, je crois, et qui a décidé de la mettre en scène. J'y ai éprouvé le besoin parce qu'il y a eu un élément déclencheur. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment tout ça est né, et la genèse, si je puis dire, de cette pièce? Alors, l'élément déclencheur n'est pas forcément celui qu'on croit. Ça n'est pas forcément l'agression qui est arrivée. Ah bon, moi j'étais persuadée que c'était l'agression. Oui, c'est ce que tout le monde dit. En fait, non. En fait, le point de départ, c'est que j'ai un intérêt très très fort pour la justice depuis très jeune. J'ai eu affaire à la justice enfant. Et évidemment, à partir de ce moment-là, j'ai développé en fait vraiment une vraie fascination pour les gens qui décidaient, en fait, qui décidaient les lois, qui faisaient justice, et une empathie très forte pour tous les gens qui sont sur le fil. Moi-même, j'ai été sur le fil. Et en fait, effectivement, après m'être fait agresser il y a 4 ans, j'ai découvert les comparutions immédiates et je cherchais en fait quelque chose, un projet à monter, à écrire. Et en découvrant les comparutions immédiates... À la 23e chambre correctionnelle de la justice de Paris. Exactement. Je me suis dit que vraiment, fallait parler de ça. Que j'avais mon sujet. Et j'ai utilisé la comparution immédiate pour parler de justice. Voilà. D'accord. Et donc, c'est ainsi que le texte est né. Je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce de Justice. Et on en parle ensuite. Depuis que ce type m'a agressé pour me prendre mon portable, j'arrive plus à vivre normalement. Il dit s'appeler Mohamed Ali. Comme le boxeur. Bah, c'est bien trouvé, t'as vu ma gueule? Je me suis fait taper. Et lui, demain, rien. C'est quoi cette justice? En comparution immédiate, toute l'humanité ordinaire, le petit peuple des récidivistes est là, sans personne pour s'y intéresser vraiment. Alors, vous dites, vous appelez Mohamed Ali. Nous, les juges, y voyons de tout, hein, l'alcool, la drogue, toutes sortes de maladies mentales. J'ai mis ma main comme ça, là, sur la bouche de ma maman pour l'empêcher de gueuler, mais elle continue à me traiter, alors comme ça, c'est parti. Je suis fatiguée, madame la procureure. Ce sont les experts psychiatres qui ont eu à vous examiner qui indiquent que votre discernement est altéré, mais qu'il n'est pas aboli. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout n'est pas très clair.
La logique de cette justice-là est dans sa rapidité. Le maître mot est de rendre la justice en temps réel. C'est quoi la prochaine étape pour vous, monsieur Ali? Vous pouvez nous le dire? Ça fait 12 mois que je suis sortie de prison. Ça fait 12 mois, le 3 avril, que ma fille est née. On fait tous les ans une journée pour la fête des pères, une journée pour la fête des mères, une journée sans tabac, une journée de la femme. On devrait penser à faire une journée de l'injustice. Ce serait bien ça, une journée de l'injustice. L'audience est suspendue, le tribunal délibère. Alors Nedra a dit, on en parlait pendant la bande-annonce, on vous connaît bien, notamment, entre autres, grâce à votre rôle dans Police, le film de Maïwenn, pour lequel vous aviez remporté un César du meilleur second rôle. Et on vient de vous voir... Espoir. Du meilleur espoir. Ouais, c'est pardon. moi qui ai fait une erreur. Et on vient de vous voir à la télévision dans Paris, etc., la série coécrite par Maïwenn, encore elle, et réalisée par Zabou Bretman. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à la pièce de Samantha ? L'envie, c'est que très vite, au-delà du sujet, enfin en plus j'ai fait des études de droit assez longues, au-delà du sujet, c'était que je trouvais que c'était un matériau où l'interprétation était possible. Enfin on pouvait se jeter, parce que moi j'ai tout de suite eu très envie d'incarner tous les personnages pour justement contrer à cette justice, à cette lourdeur, à cette froideur, à ce mécanisme. Je me disais qu'il fallait à tout prix l'attaquer par l'humanité de tous les protagonistes, que ce soit bien les protagonistes qui servent la justice que ceux qui la subissent. Oui, et ce que vous disiez à ce propos, pardon, je t'ai coupé, c'est que chacune des comédiennes qui interprètent parfois les mêmes rôles le joue très différemment et les interprète très différemment, quoi. Oui, et puis après, bon, on est des trios, donc le tout est de jouer ensemble, mais c'est vrai que... mais c'est ça qui est chouette, en fait, de voir, je trouve que... la pièce le permet, et Salomé Lelouch a fait la part belle à l'interprétation, et donc, du coup, c'est un autre questionnement, enfin, la place de l'interprétation. Parce qu'il faut préciser que vous êtes 6 filles, mais en tout cas deux groupes de 3, mais vous jouez 3 sur scène, et vous jouez tous les rôles. C'est-à-dire de la petite frappe à l'avocat, au juge, à l'avocat blasé, au commis d'office, vous jouez tous les rôles, indistinctement, en termes de genre, homme-femme, vous jouez c'est vous ce jouez que tout. je dis, moi, que je suis vraiment une actrice qui a écrit pour des actrices. C'est-à-dire, nous, les acteurs, ce qu'on adore, c'est quand même de passer d'un état à un autre. Là, c'est une possibilité pour, je trouve, en tout cas moi d'abord en tant qu'actrice, j'avais envie de ça, de passer du rôle du délinquant au rôle du juge, en passant après par la vieille dame. Enfin, voilà, et j'ai l'impression que c'est vrai que les acteurs et les actrices, notamment de ce spectacle, en fait, l'envie, elle était au-delà du sujet qui est intéressant, la justice. C'est aussi cette possibilité, en fait, d'aller explorer pendant 1h15, voilà. Mais Nedra a dit, est-ce que le fait qu'on débute la pièce par le point de vue de la victime, ça a été aussi quelque chose d'important pour vous ? En tout cas, ça a été un sujet de discussion. Évidemment, c'est un point de départ. Après, ça reste un point de départ, pour ma part. Et effectivement, une pièce, on doit... Et c'est le point de départ, le point de vue de Samantha. Après, nous, en tant qu'interprète, on y met notre regard et notre point de vue. Et ce qui est vraiment chouette, c'est de traverser tous ces personnages pour ne pas s'enfermer dans un point de vue. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de victime, mais finalement, la victime, c'est peut-être moins vous. En tout cas, c'est vous, mais c'est aussi tous les gens qui sont confrontés au système judiciaire et tous les gens qui font tourner cette machine infernale, qui est quand même... Complètement. C'est une machine à broyer à la fois les fonctionnaires de police et de justice et à la fois les déférés. Et en fait, ça pose la question... au-delà de celle de la justice, enfin, je trouve que cette pièce permet ça. Il y a la question de la justice, mais en fait, c'est la question aussi de l'humanité, parce qu'en fait, pour être juste, il faut pas être humain, faut pas être inhumain, mais être juste, c'est très compliqué. Donc forcément, nous, notre point de vue, voilà, on va y rajouter notre humanité, mais c'est pas ça, être juste. Donc c'est très questionnant. C'est ce que vous vouliez? C'est cette interrogation-là que vous vouliez? Moi, en tout cas, ce que je voulais, c'était effectivement pas un point de vue, c'est des points de vue. Et surtout, en fait, je me basais sur l'idée de d'écrire une sorte de pièce de théâtre, mais un documentaire théâtral. Et pour moi, un bon documentaire, c'est pas démontrer.
quoi que ce soit, juste C'est montrer. C'est 10e chambre de Depardieu. Exactement, mais ouais. c'est délit flagrant, c'est 10e chambre, ce sont des choses qui m'ont beaucoup inspirée, et ce sont les points de départ aussi du spectacle. On avait une question sur Twitter justement où quelqu'un nous demandait si vous étiez inspiré justement d'autres pièces ou d'autres films. J'ai lu, vu tout ce que je pouvais. Donc, évidemment, Depardon, qui est vraiment une référence. J'ai vu tous les documentaires de Depardon, mais j'ai lu et j'ai assisté à beaucoup de conférences. Parce que, évidemment, je ne connaissais rien au départ à la justice et que je ne voulais pas, moi, démontrer quoi que ce soit. Mais en revanche, effectivement, j'ai choisi certaines choses plutôt que d'autres parce que je suis plus sensible à certains cas que d'autres. Mais je ne voulais pas démontrer quoi que ce soit. Et j'espère, certaines personnes m'ont dit c'est à charge sur la justice, contre la justice. Non, je trouve que, moi, en tout cas, j'ai eu envie de laisser la parole, en tout cas, à tous, que ce soit les délinquants ou ceux qui se retrouvent en prise avec la justice, que les gens qui la font, c'est-à-dire les flics, les avocats, les juges. D'humaniser tous les points de vue. Et cette pièce, elle tombe à pic parce qu'elle est un peu d'actualité, parce que je ne sais pas si vous avez vu, certainement, vous avez vu toutes les deux les dernières réformes d'Emmanuel Macron qui veut multiplier les alternatives à la prison pour les peines de moins d'1 an pour désengorger les tribunaux. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Eh bien, vous me l'apprenez. Je vous l'apprends, voilà. Non, mais évidemment, là, on voit la pièce, même dans la mise en scène, tous ces dossiers, toute cette paperasse, on voit qu'il croule sous ce poids. Donc, c'est compliqué de trouver le temps, même, vu qu'il n'y a pas en plus... il n'y a pas assez de personnes. Donc, effectivement, je ne sais pas si c'est... je n'ai pas de solution à donner, mais c'est sûr que la question du nombre... Parce que je crois que c'était avant de débuter la pièce, Sandra Markovic vous a amené... Samantha. Pardon, Samantha, je savais que j'allais la faire. Samantha Markovic vous a demandé de venir à la 23e chambre. Oui, Salomé Lelouch, la metteur en scène, nous a organisé une journée. Et alors eh bien, on sort de cette journée en comparution immédiate où on voit des faits, des affaires malheureusement qui se répètent. Moi, je suis sortie plus déprimée que jamais. Parce que, alors qu'on ne m'a rien demandé, je n'ai rien à résoudre. Voilà, c'est la misère humaine, en fait. Et c'est vrai que souvent, en comparution immédiate, il y a un personnage qui le dit, c'est vraiment les précaires et les procureurs, souvent... ces accusés-là, ils passent en comparution immédiate parce qu'on a peur de ne plus les retrouver. C'est souvent des sans domicile fixe, c'est souvent des gens à côté, en marge de la société. Et donc, on est confronté à cette misère. Et vraiment, eux, c'est des cas individuels, mais malheureusement, ça se répète. Et c'est un puits sans fond. Et qu'est-ce que vous avez trouvé, Samantha Markovic C'est la théâtralité de la justice qui vous intéressait La théâtralité, pour moi, elle était... la justice, oui, elle est théâtrale, mais les comparutions immédiates me permettaient, c'est-à-dire cette justice rapide, et notamment le déferment devant le substitut du procureur, je trouvais que c'était un angle très intéressant, en fait, pour le théâtre. C'est-à-dire quelqu'un qui, à l'issue de sa garde à vue, 24, 48 ou 72 heures, se retrouve devant un substitut procureur qui, en 10 minutes, dans cet échange-là, va décider si la personne passe en jugement dans la journée, et si elle passe en jugement, c'est des gens qui sont en état de récidive, ces personnes-là auront forcément du ferme, 2, 3, en fonction de 3 mois, en fonction du délit, ou sont libérés et recevront une convocation dans 3, 6 mois. Donc cet instant-là, je trouve que d'un point de vue théâtral, était extrêmement intéressant. Donc, au-delà du sujet, qui est un sujet de société, moi j'ai utilisé des délits qui ne sont pas forcément tous des délits qui rentreraient dans le cadre de la comparution immédiate. Je trouvais que c'était effectivement très, 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 très théâtral et très intéressant, cette rapidité et ce moment où, en fait, il y a 5 minutes pour savoir si la personne est condamnée ou si la personne sort avec simplement une convocation et un sursis. Voilà.
Donc je trouvais ça, oui, très théâtral. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, du coup, c'est un enchaînement de plusieurs histoires, de plusieurs scènes de vie. Est-ce qu'elles sont toutes inspirées d'histoires vraies? Oui, alors après je les ai fictionnées, mais le point de départ, ça va être une phrase, l'apprenti djihadiste par exemple, la seule chose de vrai, c'est la tour Eiffel, on va lui rendre sa splendeur, Inch'Allah. À partir de là, moi, c'était un sujet que je voulais traiter. À partir de là, moi, je vais imaginer que c'est un lycéen, que c'est un Français, voilà. Et voilà, j'écris en jouant. Donc, je joue le djihadiste, je joue le procureur, et puis j'y reviens. Voilà, donc chaque délit, en fait, ça part de l'agent immobilier, pareil. J'ai vu un encas dans le Parisien. La Rome, la Rome, c'est au palais de justice en comparution immédiate. Hein. Mohamed Ali, pareil, c'est mon agresseur. Voilà, en tout cas, il n'y a rien de... Il faut quand même le préciser. Il faut quand même le préciser parce que là, vous parlez de la scène du djihadiste, mais on rigole beaucoup. Moi, cette scène, c'est pas Jawad, mais je pense que vous n'avez pas le même. On n'a pas vu avec le même. C'est vrai qu'on a vu chacun deux castings différents. Je pense que c'est très différent. Ça va être intéressant de voir les deux. Parce que moi, la scène de l'apprenti djihadiste, elle est désopilante. Elle est tristement désopilante. Nous, on a eu envie vraiment de jouer de. Alors, c'est quelque chose qui nous fait peur à tous. Mais en fait, on a décidé de... Enfin voilà, c'est aussi aller au-delà de jouer de cette peur qui devient multiple, qui devient irrationnelle. Enfin, c'est vrai. Et puis, on est tous choqués. Maintenant, on se balade dans le métro, on voit quelqu'un avec un sac, on a peur, quoi. Et donc, nous, on a eu envie d'aller au-delà de ça, de vraiment, comme si c'était de devenir complètement parano. Oui, bien sûr. Ouais. Vous le disiez en préambule, François le disait en préambule, vous avez voulu, Samantha Markovic, écrire pour des filles. Est-ce qu'il faut le voir comme un acte militant ou plus comme une opportunité que vous aviez Je n'avais pas forcément prévu au départ d'écrire, mais en écrivant, je m'étais dit que si je dois faire quelque chose, oui, effectivement, ce serait plus pour des actrices. J'ai écrit notre pièce aussi uniquement pour des actrices. Il y a moins de travail pour nous, et dès le départ dans le cours de théâtre, je trouve qu'en tant que femme, oui... je ne me le suis pas dit comme ça, mais je suis contente. Ça semblait, voilà. Et puis au final, je trouve que c'est intéressant, justement, qu'il y ait en tout cas 6 personnes du même sexe pour ne plus se poser la question du genre et pour servir au mieux la pièce. Au même titre qu'on va jouer tous les personnages qui soient accusés ou procureurs, là, on va jouer tous les personnages qu'ils soient hommes ou femmes, bien sûr. Ou les deux. Vous me voyez venir, on est le 8 mars, la journée de la femme. Allez, comment vous avez réagi? Parce que finalement, vous avez été rattrapé par le mouvement MeToo, Balance ton port, relayé désormais en France par Maintenant on agit, le mouvement initié par Julie Gaillet. Comment vous réagissez? Est-ce que pour vous, ça change quelque chose? C'est important? Est-ce que ça peut... Voilà, alors qu'on voit que la disparité salariale est toujours de 9,9% entre les hommes et les femmes à compétences égales, est-ce que ces mouvements-là, comment vous réagissez à ça? Moi, j'étais déjà sensible à ça avant, c'est-à-dire que j'ai un petit garçon, j'essaie de l'éduquer pour qu'effectivement, déjà, en fait, il n'y ait pas des choses qui soient très claires sur la répartition des tâches ménagères ou des choses comme ça. Et puis, par ailleurs, je trouve que ce mouvement, on est au début de ça. Je trouve qu'une parole s'est libérée et c'est important. Voilà, maintenant... Au risque de manquer de nuances parfois? C'est là où il va falloir être vigilant, en fait. Mais déjà, si cette parole s'est libérée et si de la part des personnes qui sont mal intentionnées, il y a une peur qui s'installe et qu'on se pose à 2 fois, 3 fois ou 4 fois la question de savoir si on peut faire cette chose-là ou on peut proposer cette chose-là ou imposer cette chose-là pour qu'une femme en face ait du travail ou je ne sais quoi, c'est déjà pas mal s'il y a déjà cette crainte qui commence à s'installer dans les esprits. Oui, libérer la parole, de toute façon, c'est quelque chose de nécessaire. Et ensuite, moi j'ai 2 filles, mais pareil, je les éduque en fonction de ça aussi, parce que c'est par l'éducation des filles aussi. Et libérer la parole, le risque aussi de libérer toutes les paroles. Vous avez pensé quoi de la réponse de Catherine Deneuve et de la tribune La tribune qu'elle a signée. Franchement, sans commentaire. Ça viendra. J'avais une question pour revenir à la pièce. Je voulais savoir s'il y avait des professionnels de la justice qui étaient venus voir la pièce et ce qu'ils avaient pensé du résultat de votre longue enquête.
Alors, c'est marrant parce qu'hier, il y avait une réservation là, au restaurant en bas. Il y avait un comité d'avocats. Je ne sais pas, il y avait 15 tables qui avaient réservé, qui venaient voir la pièce. Donc, on avait une petite pression. Il y avait un bateau du bord de Paris. Donc, il y avait vraiment, c'était assez. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette table? Il y a une première. Et en fait, non, c'était. Écoutez, les retours qu'on a d'avocats, de magistrats sont, je crois, très positifs. Enfin, c'est plutôt, ils trouvent que c'est très juste, que c'est très parlant, que ça ressemble à leur quotidien. Ensuite, moi, j'ai eu des retours de gens de la pénitentiaire, c'est pas le même. D'accord. Voilà, pour être tout à fait honnête. Quand vous dites ça, c'est ces gens qui ont l'impression de décoper la mer avec une petite cuillère. Je pense que voilà. Ouais. En fait, c'est intéressant parce que c'est vrai que j'avais englobé tout ça. Et en fait, c'est pas tout à fait pareil. Au sein du ministère de la Justice, pas tout à fait les mêmes places. Et vous, Samantha Markovic, vous avez travaillé avec un policier justement sur la pièce. Qu'est-ce que vous avez eu comme retour de policier Du policier, on a travaillé ensemble. Donc, a priori, lui, il est plutôt... il est plutôt qui a votre cause. Mais... Voilà. Non, on a effectivement... moi, j'avais très, très peur, en fait, des gens de la justice, beaucoup plus que des gens du métier, finalement. Et il est plutôt très positif. J'ai beaucoup de gens qui viennent se présenter en étant procureur, en étant avocat, en étant hyper content, en fait, qu'on parle comme ça de leur métier. Et je suis contente. J'ai eu pas mal de messages d'avocats. Et ils trouvent votre message équilibré, que ça oui, pas alors un les avocats contre la justice. Après, chacun a son point de vue. Il y a toujours, on a envie que les avocats ont envie qu'on parle plus d'eux. Les flics auraient aimé qu'on dise ça et ça et ça. Après, c'est un spectacle qui dure 1h15, on pouvait pas. Voilà. Mais non, le retour est plutôt positif. Donc, je suis vraiment très très contente. Merci beaucoup, en tout cas, Samantha Markovic et Nedra Ayadi. Vous restez un peu avec nous. On va parler de cinéma maintenant avec vous, Clara Gelo. C'est la séance tenante.